2013, alors parlez-nous de la programmation 2013 des Corégies. 2013, c'était la volonté à la fois de célébrer l'année Verdi et l'année Wagner, puisque c'est le bicentenaire de la naissance de chacun des deux compositeurs. Deux grands compositeurs, évidemment, de l'opéra. Verdi, qui est très souvent à l'affiche d'Orange. Et j'ai souhaité précisément, dans le cadre de cette année d'anniversaire, proposer un ouvrage qui n'avait jamais été représenté à Orange, qui est Un bal masqué, Un ballo in maschera, qui sera proposé les 3 et 6 août, avec, je pense, une très belle distribution, comprenant beaucoup de chanteurs qui ne sont jamais venus à Orange encore, comme Ramon Vargas, dans le rôle de Ricardo, ou la jeune soprano américaine Christine Lewis, qui est vraiment à suivre. Et on retrouvera également la très grande mezzo Dolores Hadji, qu'on avait par contre souvent accueilli ici. Et puis au niveau direction musicale, c'est Alain Tinoglu qui avait superbement dirigé Mireille il y a 3 ans, qui sera à la tête de l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine. Et c'est Jean-Claude Auvray qu'on retrouvera à la mise en scène après le très beau diptyque Pagliacci Cavalleria qu'il avait signé également il y a 3 ans. Et ce bal masqué donc, sera retransmis en direct et en prime time sur France 2 sur la 2e représentation. L'autre volet, c'est le volet wagnérien. Ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu de Wagner en production scénique à Orange, puisque le dernier date du Ring qui avait été fait en 1988. Donc c'est assez vieux. Et donc j'ai souhaité reprendre le Vaisseau fantôme qui avait été donné en 1987 avec un très grand succès. Mais je dois dire que j'ai été un peu, enfin plus qu'un peu, très déçu par le manque de curiosité. Est-ce qu'on peut parler même de curiosité pour un ouvrage qui fait partie du répertoire? Manque d'intérêt du public, puisque malheureusement, par rapport à des problèmes de fréquentation, on a été obligé de supprimer l'une des 2 représentations, parce que si on l'avait maintenue, je pense qu'on serait allé dans le mur, c'est le cas de le dire, à Orange, sur le plan des résultats financiers. Donc je pense qu'il a été prudent de se recentrer sur une seule représentation qui sera donnée le 12 juillet. Alors il est vrai que dans le passé, on n'a jamais donné Wagner 2 fois ici. Que c'est après cette période qu'on avait proposé 2 fois les représentations d'une production en fonction de l'importance du public qu'on avait. Pour Wagner, ça ne s'était jamais produit puisqu'on ne l'avait plus jamais refait. Et peut-être donc que le compositeur ici à Orange ne mérite pas au niveau du public plus qu'une représentation. Ça semble être le cas. J'espère en tous les cas qu'en ayant recentré les choses sur une représentation, on fera une bonne fréquentation sur la première et seule représentation le 12 juillet. Qui par contre là ne fera pas l'objet d'enregistrement télévisé, nous permettra de retrouver un très grand chef, le chef finlandais Mikko Frank, qui avait dirigé Tosca avec grand succès à la tête de l'Orchestre philharmonique de Radio France, et un habitué au niveau de la mise en scène des chorégies, puisque c'est Charles Roubaud avec son équipe habituelle que nous retrouverons avec éclairage et une très grosse importance aussi de la vidéo, qui trouve tout à fait sa justification dans l'univers du Vaisseau fantôme. Et là aussi une distribution de très haut niveau, avec en revanche à l'exception d'Hendrik Wottrich qui chante le rôle d'Eric, qui était venu ici dans la 9e symphonie de Beethoven, une distribution de chanteurs qui ne sont jamais venus à Orange. Anne Petersen, qui est une jeune danoise de très grand talent, qui chantera le rôle de Zenta, et un baryton basse finlandais qui s'appelle Egis Silins, qui chantera le rôle titre, le rôle du Hollandais, et qui vient d'avoir un énorme succès à Bastille dans la Valkyrie, qui fait partie du Ring de Wagner, que remonte Bastille, précisément dans le cadre de l'année Wagner. Voilà donc les 2 grands pôles de la programmation 2013, avec bien entendu le 19 juillet le concert que donnera Roberto Alagna en duo avec la très belle mezzo-soprane Anna Catrina Antonacci, qui viendra pour la première fois à Orange. Ils chanteront des airs et des duos d'opéra français et italien. Ils seront dirigés là aussi par Alain Tinoglu, toujours à la tête de l'Orchestre philharmonique de Radio France. Et puis entre les 2 représentations du bal masqué, nous aurons un autre concert lyrique qui sera un peu un clin d'œil au Rigoletto que nous avions fait en 2011, puisqu'on retrouvera Patricia Cioffi et Léo Nucci, qui chanteront des extraits uniquement Verdi, toujours un peu dans l'année du bicentenaire, avec en première partie des extraits de Traviata et en deuxième partie des extraits de Rigoletto, avec sûrement une vendetta qui chanteront en bis et qui rappellera le bis ou le tris qu'on avait eu sur ce duo dans ce Rigoletto 2011. Et le concert étant dirigé par Roberto Rizzi Brignoli, qui avait dirigé d'ailleurs ce Rigoletto 2011. Et puis en ouverture des chorégies, le 11 juillet, un récital un peu exceptionnel, puisqu'on sait que les chorégies sont vouées en principe à la voix. Mais là, ça sera un récital de l'un des plus grands pianistes d'aujourd'hui, sinon peut-être le plus grand, en tous les cas le plus médiatisé. C'est Lang Lang qui a fait ses
premiers pas en Chine et qui aujourd'hui fait une carrière internationale absolument fantastique. Et ce qui m'a donné envie de l'accueillir, d'abord c'est par rapport à ses qualités intrinsèques, et puis c'est parce que j'ai gardé un souvenir particulier. On avait déjà fait un récital il y a quelques années d'Evgeny Kissin, qui avait été extraordinaire. Ce piano seul au milieu de la fosse d'orchestre sur un petit praticable face au mur. D'ailleurs, ça avait fait l'objet de l'enregistrement du concert, ça avait fait l'objet de l'édition d'un DVD. Et ça avait été assez miraculeux de voir un homme seul comme ça sur son clavier dans un lieu aussi grand. Et c'est ce qui m'a donné envie, évidemment, de renouveler l'opération avec un pianiste du même niveau et de la même envergure et du même charisme que peut l'avoir Kissin. Est-ce qu'on peut parler des projets 2014-2015? Je suppose qu'ils sont déjà prêts et finalisés. On y travaille, oui, sur 2014, ça sera une année Verdi. Parce que je pense qu'il faut recentrer des choses aussi sur le plan financier pour assurer la stabilité des chorégies à terme. Nous aurons le retour de Nabucco, qui n'a pas été joué depuis quelques années, en début de chorégie. Et le deuxième ouvrage sera l'Othello, qui là aussi n'a pas été joué depuis 2003 et qui verra là encore une prise de rôle de Roberto Alagna dans le rôle d'Othello, qui est un rôle important, lourd aussi pour lui, mais qu'il a toutes les possibilités de bien faire, avec une jeune chanteuse bulgare qui sera sa Desdémone, qui est Krasimira Stoyanova, et qui, je pense, sera une magnifique découverte pour le public. Et nous aurons entre les deux un concert consacré au Carmina Burana, qui seront donnés avec une distribution de jeunes chanteurs de très haut niveau, dont une jeune chanteuse qui s'appelle Sonia Yoncheva, qui est absolument à suivre et qui, je pense, devrait faire une formidable carrière internationale à l'image des Chofi et autres que nous avons pu accueillir ici. Voilà un peu l'ossature de 2014. Et puis en 2015, on travaille sur des projets, peut-être le retour de Carmen. Ça sera peut-être un été français avec le retour de Carmen et le retour de Samson et Dalila, qui n'a pas été joué à Orange, avant que je ne sois, que j'ai pris les responsabilités des chorégies, donc ça fait bien longtemps. C'était à l'époque avec Domingo, et là aussi, ça sera la prise d'un nouveau rôle pour Roberto Alagna. Et puis, parallèlement, on travaille, parce que bon, vous savez qu'on essaie de travailler dans le cadre de coopération internationale, comme on avait pu le faire l'année dernière. Et là, on est en train, je dois rencontrer les responsables au mois de mars à Marseille, à l'occasion précisément de la production des Tolé donnée à Marseille, puisqu'on est en coproduction. Et on a un projet de double coproduction avec le festival de Savonlinna en Finlande, qui est un très grand festival d'opéra international, qui fêtait l'été dernier le 100e anniversaire de son existence, et qui a l'avantage pour nous de se dérouler dans un lieu qui est assez semblable à celui du Théâtre Antique d'Orange. Il se déroule dans la cour, qui est importante puisqu'elle permet d'accueillir 4500 personnes, d'un château médiéval, donc avec un mur qui est au fond de la cour, qui est évidemment moins haut et moins important que celui d'Orange, mais il y a un mur et une scène moins ouverte que celle d'Orange, mais également qui a la même conception, ce qui permet de pouvoir envisager une scénographie identique entre les deux lieux, même si par rapport à Orange, elle doit être un peu élargie et agrandie par rapport à la conception originale. Et donc, le projet, ça serait de faire une double coproduction. Donc, c'est-à-dire, on monterait cet Othello dont je vous parle à Orange et on irait ensuite le donner à Savonlinna. Et Savonlinna présenterait un Boris Goudounov que nous présenterions ensuite en retour. Donc, ça a d'intérêt d'abord sur le plan artistique, parce que ça permet d'envisager à deux des productions importantes. Ça a intérêt de réunir deux grands festivals d'opéra et puis évidemment aussi de mieux rentabiliser l'écoute, ce qu'il ne faut évidemment ne pas perdre de vue dans le contexte économique et financier extrêmement tendu auquel nous sommes confrontés actuellement.